Nous allons donc accueillir le dernier candidat, en fait les derniers candidats, puisqu'il s'agit de nouveau d'un trio. J'ai demandé à Frédéric Paul, le cavalier de Copa Conseil, de venir me rejoindre. Voilà, je lui tends le micro pour présenter son équipe, Zacharias, Sébastien et Valentin. Bonsoir à tous. Alors effectivement, moi je vais vous présenter tout simplement une équipe. Une équipe qui a une idée toute simple. En fait, c'est de réduire le temps de prise en charge d'un patient en urgence. Alors jusque-là, vous me direz, bon, ok. Mais vous savez, il s'agit de ces quelques secondes qui sont parfois si importantes, surtout quand il s'agit de la vie d'une personne. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement maintenant d'accueillir Zacharias, Sébastien et Valentin. Non, c'est pas... Non, c'est Zacharias, Sébastien et Clément qui est là ce soir, je crois. Ok. Voilà. Écoutez, je vous remercie de les encourager. Les voilà. Ils vont vous présenter leur projet. Et vous allez voir, c'est quelque chose. Alors, ils portent la couleur rouge et les couleurs de l'École européenne d'ingénieurs en génie des matériaux. On va leur tendre le micro pour ces 6 minutes de présentation. 6 minutes pour convaincre. 5 candidats sont déjà passés. Messieurs, à vous de jouer. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue. Je m'appelle Sébastien. Quelques instants avant de présenter notre projet, je voulais juste vous raconter une petite histoire. Cette histoire, elle est basée sur mon expérience professionnelle. En effet, il y a quelques années, je travaillais dans un service d'urgence au niveau de l'hôpital de Nancy, l'hôpital central, où lors d'une garde classique, on a eu un appel de la régulation pour un accident sur une nationale pas très loin de Nancy. 2 véhicules impliqués, a priori un lourd bilan en termes de victimes. Donc voilà, le branle-bas de combat, 2 véhicules du SAMU sont partis sur place. Et moi, j'étais dans un de ceux-là. Et j'ai pris en charge un des véhicules où le bilan était quand même très lourd, puisque on avait le conducteur qui était décédé, malheureusement, et ces 2 passagers blessés. Alors, l'un des 2 était blessé très légèrement, juste choqué, par chance. Par contre, le deuxième était grièvement blessé. Donc, grièvement blessé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fait, on avait une défaillance de plusieurs de ses organes, beaucoup de sang, une hémorragie massive, et aussi plusieurs fractures. Donc, quelle est la prise en charge à ce moment-là? On ne cherche pas à comprendre, on met un cathéter. Un cathéter, pourquoi? Pour pouvoir injecter du sang, des médicaments, des solutés, des drogues, de l'adrénaline. Voilà, donc il faut mettre un cathéter, mais un cathéter d'un gros diamètre, pour injecter rapidement. Sauf que dans l'urgence, on a des problèmes de pose de cathéter, parce que plus le diamètre est élevé, plus le taux d'échec est important. Là, ni une ni deux, effectivement, j'ai loupé la pose du cathéter, et là, dans la foulée, le patient s'est mis en arrêt cardiaque. Donc la prise en charge par la suite, c'est de poser un cathéter plus petit. Voilà, donc c'est parti de là, ma réflexion. Quelques temps plus tard, je me suis dit, mais mince, à ce moment-là, si j'avais posé un cathéter avec un petit diamètre, qui aurait eu l'effet d'un gros cathéter, pour pouvoir injecter rapidement des médicaments, voilà, on aurait pu éviter ce gros stress. Voilà, donc le patient en question, il s'appelait Thomas, c'était un étudiant, il avait 25 ans, il venait juste d'être diplômé, il avait fêté son diplôme avec des copains. Merci Seb, grosse ambiance du coup. Bon, moi je vais essayer de vous parler un peu du cathéter, parce que bon, il en parle comme si tout le monde le connaissait, ce qu'est un cathéter, et puis finalement, on ne sait pas forcément ce que c'est un cathéter. Donc finalement, un cathéter, c'est la partie en plastique, tout simplement, qui relie la veine du patient à la ligne de perfusion. Donc vous pouvez le voir ici, finalement, la pose d'un cathéter est assez simple. On va perforer la peau pour atterrir jusque dans la veine, enlever ensuite le trocar, ou l'aiguille, et on va laisser le cathéter qui sera directement relié à la perfusion. Donc c'est en fait le pont entre la veine et la perfusion. J'ai mis des images un peu plus sympas que Seb, quand même. Donc du coup, voilà, on avait une problématique, c'était d'avoir un cathéter qui devait nous permettre d'avoir un gros débit, mais qui devait être aussi facile à poser sur le patient. Donc l'objectif, c'était finalement d'avoir un cathéter fin avant l'introduction dans la veine, et d'avoir un plus gros cathéter une fois ce cathéter introduit dans la veine. Donc étant ingénieur en génie des matériaux, depuis quelques mois, j'en suis fier, j'ai pensé directement au polymère à mémoire de forme,
Et finalement, ces polymères ont une capacité, c'est qu'ils peuvent avoir différentes formes selon l'environnement dans lequel ils se trouvent. Donc on a pensé directement finalement à cette différence de température qu'il y a entre la température ambiante et la température corporelle. Donc une fois le cathéter introduit dans la veine, et donc le passage à 37 degrés, ce cathéter devait finalement se dilater pour permettre le passage d'un gros débit de médicaments ou de sang. Je vais me dépêcher un petit peu. Donc du coup, comme on a voulu sécuriser finalement cette idée, on a déposé un brevet français qui nous a permis finalement d'attaquer le marché français. Et on est actuellement en relation avec un professionnel donc, qui nous permet de fabriquer nos cathéters à mémoire de forme, nos cathéters intelligents. Donc voilà, on attaque le marché français avec 60 millions, sachant qu'il y a 60 millions de cathéters utilisés en France chaque année et que 3 milliards sont utilisés dans le monde. Donc voilà quelques chiffres pour vous présenter. Voilà, un cathéter standard a un prix d'€1 alors que le nôtre a un prix de 1,35 €. Mais il faut savoir que le taux d'échec est réduit à 0 pour notre cathéter. J'ai laissé la parole à Zacharia. Alors, pour ce qui est de la partie business, alors ce que vous savez déjà, c'est que le cathéter présente vraiment une innovation. Par contre, le cathéter, c'est une innovation, du coup, il y a déjà un produit sur le marché. Là, on va parler des concurrents et des substituts. Le concurrent qui a la plus grosse part du marché sont les Freudenberg. Et du coup, on s'est direct intéressé qu'aux produits stars du Freudenberg. Les produits stars vont être remplacés parce que, comme vous pouvez le voir, l'innovation est partout, sauf sur les cathéters. Et donc, le résultat est un cathéter plus performant sur toutes les fonctionnalités, mais à un prix comparable. Ce qui fait que là, avec l'analyse de marché de l'entreprise américaine JFK, sur quoi vous pourrez vous concentrer, c'est que il y a une croissance de 10,6% et il y a un marché en pleine expansion. Ce qui fait que là, on vient de vous montrer que tous les facteurs de succès sont réunis. Mais ce que vous savez, c'est que ces facteurs-là ne font pas qu'une aventure entrepreneuriale réussisse. Ce qui fait qu'une aventure entrepreneuriale réussisse, c'est plutôt pas l'équipe de choc, non. C'est une dernière pièce du puzzle qui manque. Et donc, c'est votre contribution. C'est les gens qui croient que le projet peut faire de la différence. Bravo. Merci. Merci à vous. Restez sur scène.